Bienvenue à toi, nouvel abonné ou ancien, qui continue à regarder tout ce que je raconte. Il faut être un peu fou pour continuer à m'écouter parce que je suis à contre-courant de tout ce qui se fait en ce monde. Et ça me plaît beaucoup parce que ce pauvre monde, il révèle son objectif. Quel est l'objectif de ce monde? La mort, la ruine, le désespoir, la catastrophe, les ténèbres, la souffrance magnifique. Et tous les médias nous racontent tout ce qui va arriver de pire. Ce matin, j'allume mon téléphone, je vois prévision météo. Ah ouais, je me suis dit, prévision, tu sais même pas prévoir ce qui va se passer dans une minute et tu crois prévoir la météo. Ah oui, et voilà. Les hommes, ils veulent prévoir l'avenir, ils veulent le contrôler, ils veulent le maîtriser. Ah, ça fait beaucoup souffrir ça, parce que c'est impossible. C'est une activité mentale qui emploie beaucoup d'énergie, mais qui sert à rien parce que il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle est unique, elle est magnifique. Et aujourd'hui, je peux recommencer à zéro. Je peux rêver de belles choses magnifiques. Ou alors, je peux reproduire le passé et me dire, ouais, avec toute la mémoire que j'ai de tout ce que j'ai appris, de tout ce qu'on m'a dit, ben là, qu'est-ce que je fais quand je me sers du passé et de la mémoire? Eh ben, je reproduis le passé parce que je ne peux pas, si je regarde le passé, si je crois que c'est que ça qui est réel, je ne peux pas créer du nouveau avec du passé. Le passé, c'est du vieux. Donc, je vais toujours recommencer la même chose. Et voilà le malheur. Voilà ce qui fait que beaucoup de gens ne comprennent rien. Pourquoi? Ben parce qu'il y a ceux qui croient comprendre. Alors, il y en a qui savent, vous savez, ceux qui savent, quand ils savent de quoi vous allez mourir. Voilà, ça c'est la science. Ils vous expliquent, ils vous expliquent, vous dites, voilà, vous avez ça, ça et vous allez mourir dans 3 mois. Mais bravo, bravo, c'est ça la science. Si c'est pour te dire de quoi tu vas mourir, c'est pas la peine d'aller les voir. La vraie science, c'est te dire comment tu vas vivre, comment tu es fait pour être heureux. Et là, je viens d'apprendre que je suis un mystique. Parce que j'ai appris que mystique vient d'un mot qui veut dire connaissance. La connaissance. Or moi, je ne veux que ça, la connaissance. Je veux connaître. Je veux connaître la joie. Je veux connaître le bonheur. Je veux connaître la vie. Je veux connaître tout ce qu'il y a de plus grand, l'illimité, tous les pouvoirs. Le tout est possible. Voilà. Il y en a, c'est pas la connaissance qu'ils ont. Ils ont les explications. Voilà, ils vous expliquent comment être en bonne santé alors qu'eux-mêmes ils sont malades. Voilà. Est-ce que tu vas aller voir un médecin qui est malade, qui tousse, qui est en train d'agoniser, et tu vas l'écouter? Il va te dire comment faire pour guérir. Ben voilà, médecin, guéris-toi toi-même. Or, tous ces gens, tous ces sociologues, tous ces politologues, ils savent. Mais quoi, ils savent? Ils sont heureux quand vous les voyez parler? Ils sont dans la joie? Non. Ils vous expliquent que ça va aller quoi. Il y a telle hypothèse, il va arriver ceci, cela, mais ils font la tête. Ils savent rien. Et c'est ça le malheur. Parce qu'ils croient savoir, c'est là qu'ils savent rien. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, il n'y a que maintenant qui est réel. Et maintenant, j'ai tous les pouvoirs. C'est à moi de décider. Je peux choisir
tout ce que je veux. Si j'écoute pas les sirènes du désespoir de ce monde qui te dit tu peux pas, tu pourras pas, il va t'arriver ceci, regarde. Ben oui, mais ça c'est les capitaines de bateaux qui croient savoir où ils vont alors qu'ils foncent contre un iceberg et qui vont couler. Comme ceux qui dirigent, qui croient diriger les pays de ce monde. Et ils vous disent ce qui va arriver. Il y en a un qui est très fort qu'on connaît en ce moment dans d'autres pays. Mais c'est fabuleux. Tout ça, c'est fait pour qu'on comprenne. Parce qu'il y en a, ils sont têtus. On est têtus hein, pour comprendre la vérité, la réalité qui est sous nos yeux, qui est dans nos yeux, qui est en nous. Il y a tout. On a tout. On est tout. On est le miracle de la vie. On est le pouvoir de décider. On est la volonté. On est le désir. On est l'énergie. On a tout. Et on s'est fait croire, on a écouté des voix qui nous disent non, tu peux rien, t'es rien du tout, tu vas mourir, trembler, peur, voilà, tu vas manquer de tout bientôt, tout va coûter tellement cher que tu pourras plus t'en sortir, voilà. Mais il n'y avait pas d'argent à une époque et on vivait très bien. Mais tout ça, ça nous arrive pour qu'on se réveille justement de cet hypnotisme, de ce coma émotionnel dans lequel beaucoup Trump, c'est fait exprès. C'est fait pour nous donner un coup de pied au derrière, entre guillemets, pour nous réveiller et arrêter d'attendre des chimères, des promesses de Gascon, comme on dit, pour vivre, pour créer sa vie, pour être heureux. Oui, moi je suis un mystique, je veux connaître le bonheur, la joie, la vivre. C'est pas en parler. À en parler, on peut faire des dissertations, des exposés, des vidéos, on peut faire des conférences sur la joie ou sur la vie, mais avec une tête comme ça. La joie, si je l'ai pas, même si tout le monde l'a, mais moi je l'ai pas, quoi? La tristesse, ouais, ça mène à quoi la tristesse? Ça donne de l'énergie? La tristesse? Le désespoir? Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à te priver de qui tu es, des dons qui t'ont été faits par l'inconcevable source de la vie. Et regarde, réveille-toi, tout est parfait, tout ce qu'il y a, tout ce qui existe, et ça existe. C'est apparu comment? On n'en sait rien. On ne sait même pas nous comment on est apparu, mais on est apparu et on est là et on peut l'observer et on peut le contempler, s'émerveiller et découvrir que comme un enfant rêver à des belles choses et réaliser qu'elles peuvent se réaliser et qu'elles se réalisent si on sait faire naître ses rêves, si on sait, si on sait les amener à maturité comme une graine qui est semée, qu'on arrose, qu'on protège et qui va donner un arbre avec des fruits magnifiques. Parce que c'est ça la vie. La vie, elle est là que pour se développer, que pour faire des belles fleurs, des belles choses. Et nous sommes sur cette terre pour ça. Et s'il y a tous ces sachants qui nous disent et qui nous disent quoi penser, ben oui, mais s'ils le disent, c'est parce que tu les écoutes, mon ami. Arrête de les écouter. Écoute ton cœur. Rebranche-toi sur ton cœur. Va au fond de toi-même. Mais pour cela, tu auras des difficultés, je te le dis, parce que je connais. Parce que tu auras toutes tes vieilles croyances, toutes tes peurs, toutes tes imaginations délirantes qui te diront mais il n'y a rien, on n'y va pas, oublie, vas-y, profite, essaie de te... Voilà, et on essaie de trouver le bonheur, la joie, par quoi? Par des produits
matériel, extérieur. Alors que la joie, est-ce que la joie est un produit matériel? Est-ce qu'on peut l'acheter? Ben oui, il y en a qui croient qu'avec de l'ecstasy, de l'opium ou ceci, cela, ils vont avoir la joie, la paix, la détente. Mais ça ne marche pas. Et pourtant, il y en a, ils continuent, hein, ils continuent. Ils continuent parce qu'ils sont trompés par leur pensée qui leur fait croire que ça ira, que la prochaine sera bonne et que ça, et voilà, ils continuent. Non, il faut oser aller au fond de soi, traverser toutes ces tristesses, toutes ces peurs, tout son désespoir. Il faut y aller le traverser. Eh oui, mes amis, il faut y aller et vous rendre compte que tous ces monstres intérieurs là n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont que le pouvoir que je leur ai donné. Car le seul pouvoir, il vient de mon cœur, il est là. Il a tous les pouvoirs. Il peut se rendre heureux, malheureux. Il peut croire que ça c'est vrai, que c'est faux. Il peut tout. Même se croire perdu, même croire qu'il n'existe pas. J'existe pas. Ah oui, mais pour dire j'existe pas, il faut exister. Je suis mort. Ah bon? Si tu es mort, tu ne parlerais pas. Il suffit d'arrêter, de se réveiller. Ouais, mais je vais mourir, tu vas mourir, si, ceci, cela. T'as la preuve? Ceux qui te le disent, ça, ils le savent? Ils sont allés, ils ont passé la mort, ils sont revenus te le dire? Alors, il vaut mieux être sage et observer ce qui se passe en soi déjà. Et se connaître et se rendre heureux et trouver la source de la joie au fond de soi, de la paix, de la force, de la confiance, tous ces grands mots magnifiques, tous ces grands mots, mais qui sont des puissances, des réalités. C'est pas que des mots, car les mots, avec les mots, on peut mentir, hein. D'ailleurs, le mensonge ne vient que par le langage. Avec le langage, on peut mentir, on peut inventer, on peut fabriquer. Mais dans la réalité, le corps ne ment pas. Le comportement du corps, il ne ment pas, hein. Si tu es mal, si tu es triste à l'intérieur, tu peux faire semblant de sourire, mais ton corps, il ment pas, lui. Au fond de toi, la tristesse, tu la sens. Tu le sais, voilà, ça ment pas. La réalité, c'est la réalité. On peut se mettre des masques, on peut se déguiser, mais la réalité qui est derrière le masque, elle est toujours là. C'est pour ça que ça sert à rien de se cacher, de fuir, d'essayer d'éviter, d'écouter la peur, il y va pas, tout ça. Il faut prendre son courage à deux mains. Son courage, d'ailleurs le mot courage veut dire cœur, action. Voilà. Quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui agit dans le désir de son cœur et pas dans les pensées, dans les idées, dans ce qu'on lui a dit, dans ce qu'il a appris dans le passé, ou toutes les imaginations projetées pour l'avenir, que ceci, que maintenant, qu'est-ce que tu sens? Alors bien sûr, tu vas peut-être ressentir des choses négatives, mais il faut les laisser monter, il faut les écouter, il faut les regarder en face et écouter ce qu'elles te disent pour savoir si c'est la vérité ou pas. Mais c'est pas en les enterrant, hein. Voilà cette journée exceptionnelle dans laquelle tu peux tout, mon ami. Détourne-toi de toutes les sirènes, de tout ce monde qui te promet l'apocalypse, mais l'apocalypse négative, c'est-à-dire des catastrophes, alors que le mot apocalypse veut dire révélation. Enlever les voiles, enlever les couvertures, enlever les masques, tout ce qui nous trompe pour entrer dans la vraie vie, dans la vraie lumière, dans le vrai bonheur, la réalité,
magnifique qui est toujours là. À cet instant, elle est là. Le bonheur, la vie, la santé, tout est là maintenant. Pas besoin de courir. Mais nous, on se dit qu'il faut faire beaucoup d'efforts, c'est dur, parce que c'est compliqué. Eh oui, mais qui c'est qui écoute ces pensées? Qui c'est qui les croit? Qui c'est qui déclare que ces pensées sont vraies ou fausses? C'est toi, c'est moi. Tu peux décider autre chose. Tu peux dire non, non, ça m'intéresse plus. Qui t'en empêche? Personne. Tu es libre. Tu peux quitter à cet instant ta maison, le lieu où tu es, ton métier. Tu peux tout. Mais c'est bizarre. Dès que tu veux changer, tu as plein de voix qui te disent, et surtout même ta famille, tes amis, qui te disent, mais non, tu te rends pas compte. Voilà. Eh oui, eh oui. Est-ce que ce sont des vrais prophètes ou des faux prophètes? D'ailleurs, les faux prophètes, on les entend partout, hein. Dans tous les médias, ils sont là. Les faux prophètes, ils sont partout. Par contre, les vrais prophètes, on les entend pas. D'ailleurs, quand ils se lèvent, on les tue, on les élimine, on leur ferme la bouche. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire, hein. Tous les vrais prophètes, on les rejette. On ne supporte pas. Supporte pas. Le mensonge ne supporte pas la vérité. Ben, c'est normal parce que ça le détruit. La vérité, boum, la lumière, elle fait disparaître les ténèbres, hein. Automatiquement, sans effort. Et voilà, tout est là, et il suffit juste d'écouter l'appel de son cœur. L'appel qui est en toi, mon ami. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus, il y a peu qui l'écoutent, cet appel. Cet appel qui est au fond de toi. Tu as un appel qui te dit que le bonheur existe, qui te dit que tu peux être en bonne santé, que tu peux réussir et être heureux, et que la vie n'a pas de fin, et que tu es créé pour une éternité de bonheur.